Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Avant d'entrer dans les annonces, je voudrais que nous prions encore pour notre pasteur. Actuellement, il n'est pas là parce qu'il est malade. Je crois qu'il est allé à l'hôpital. Je crois. Parce qu'au téléphone, il me disait qu'il va aller à l'hôpital. Et également, si vous constatez, même mon épouse n'est pas là. La maladie nous a beaucoup secoué ces nuits. C'est quand il m'appelle le matin, réellement, je voulais rester avec parce qu'elle se sent vraiment mal. J'ai dit, ok, je vais me dépêcher ici, là. Parce que lui également, ça n'allait pas de son côté. Donc nous allons prier et nous allons prendre autorité contre l'esprit de maladie. Nous allons nous lever et nous allons renverser tout esprit de maladie parmi les enfants de Dieu. Nous sommes dans la prière. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous nous levons contre tout esprit de maladie. Au nom puissant de Jésus. Quel qu'en soit le mal, nous ordonnons qu'il libère. Nous ordonnons qu'il libère, il libère, il libère, il libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit de maladie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous le renversons au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous le renversons au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas continuer à prier et tu vas plonger tous les frères et sœurs qui sont malades dans le sang de Jésus. Que l'ennemi n'ait pas accès, que rien ne puisse le sang de Jésus, la grâce de Jésus parle à leur faveur. Je t'entends prier. Au nom de Jésus, nous plongeons nos frères et sœurs dans le sang de Jésus, tous ceux qui sont malades, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom 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 puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Je prie pour nos frères et sœurs qui sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, parce qu'ils ne se sentent pas bien. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne que la guérison leur touche maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à la guérison de leur toucher maintenant au nom de Jésus. Je me lève contre les plans de Satan sur leur vie et je rends ces plans nuls et sans effet au nom de Jésus. Père, je me bats sur ta parole qui déclare que par tes maîtressures nous sommes guéris. Qu'importe le mal, j'ordonne que ce mal libère au nom de Jésus, 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 libère au nom puissant de Jésus. Je me lève pour renverser les forces des ténèbres qui veulent empêcher notre serviteur d'être debout. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne que vous le libérez maintenant au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la réclamation satanique, j'annule cela par le nom de Jésus. J'annule cette maladie, je rends cette maladie nulle et sans effet dans la vie des frères et des sœurs au nom puissant de Jésus. Père, de la même manière que ton nom était souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute force, au-dessus de toute puissance, je prie que ce nom soit élevé dans la vie des frères et des sœurs maintenant au nom de Jésus et que la guérison leur touche, leur touche, leur touche au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le mal disparaisse, que le mal disparaisse, que le mal disparaisse au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, et je renvoie cela vers son expéditeur, quel qu'en soit le mal, que le mal retourne vers son expéditeur maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prends autorité, je prends autorité. Je me lève contre tous les plans que Satan avait tissés dans le monde des ténèbres et je les rends nuls et sans effet au nom puissant de Jésus. Glorifie le nom de Jésus-Christ en cette journée. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Comme annonce, le pasteur a dit jeudi que vendredi prochain sera notre soirée de prière. Donc, ne pas oublier que vendredi prochain à 18h, nous avons soirée de prière. Amen. C'est important de prier. C'est important de prier. Nous devons continuellement prier. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait notre assurance. Si tu ne pries pas, je ne sais pas quelle sera ton assurance. Ou c'est ta force, ou c'est ton argent, point d'interrogation. Mais la prière est une assurance ferme, forte, puissante et efficace. Amen. Également, nous devons quotidiennement évangéliser.
Utilisons tous les moyens que nous avons à notre disposition pour évangéliser, pour véhiculer l'évangile. Peut-être que par ce moyen, Dieu peut se servir de ce moyen pour attirer les âmes. Nous devons quotidiennement évangéliser. Amen. La prière et la lecture de la parole doivent également être respectées quotidiennement. Voilà. Chaque jour, tu dois lire et tu dois prier. Je crois que parmi tous ceux qui sont baptisés, le plus jeune qui est baptisé, le plus jeune, je ne parle pas de la jeunesse, mais celui qui s'est baptisé en dernier, le croix, c'est là qu'il a 3 ans de foi. Donc si tu as 3 ans de foi, tu n'es plus un bébé spirituel. Tu es déjà quelqu'un qui peut se lever de ses 2 pieds, qui peut manger avec lui-même sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Donc la prière, c'est la prière qui te forme, qui te bâtit, qui te permet d'être grand et d'avoir une croissance spirituelle normale. Amen. Donc tu dois lire ta Bible, tu dois prier quotidiennement. Ça ne doit pas être un récit, parce qu'apparemment, je pense que c'est devenu un récit chez nous ici, là, que chaque matin, quand le pasteur se lève pour parler, il faut lire la parole. Ah, encore le même récit, on continue seulement. Et les mêmes habitudes persistent, on ne lit pas, on ne prie pas. Non, tu dois lire et tu dois prier. Si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, c'est au travers de la lecture et de la prière. Pour connaître quelqu'un, il va falloir toujours aborder cette personne. Si tu n'abordes pas Dieu, il ne va jamais venir vers toi. Et également, tu seras perdant. Peut-être tu vas croire que tu as gagné tous les biens de ce monde. Tu auras perdu. Tu les auras gagnés pendant un certain temps. Parce que Dieu est juste. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il va te faire peut-être gagner tous les biens que tu veux gagner. Marc 8,36 dit, à quoi sert-on à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Alors, tu vas gagner cela pendant un temps. Tu ne vas pas le gagner éternellement. Ça sera pendant un bout de temps. Et tu ne vas jamais dépasser 150 ans. Si tu as trop atteint, c'est 120 ans ou 130 ans. Acceptons même 130 ans. Mais après quoi? Tu vas aller souffrir éternellement dans le feu ardent de souffle. Tu vas souffrir avec Satan. Toi qui étais celui-là qui disait, oh, ne péchez plus. Tu seras celui-là qui va rejoindre Satan parce que tu t'es attaché au bien de ce monde que de t'attacher à celui qui fournit les biens de ce monde. Amen. Donc, cherchons quotidiennement à rechercher Dieu, à être constamment avoir Dieu à nos côtés. Même si nous passons par l'ombre de la vallée de la mort, il sera présent. Amen. Ça ne va pas l'empêcher d'être présent, mais aussi ça ne va pas l'empêcher de laisser les situations passer parce que c'est dans cette situation qu'il voudrait se manifester en tant que Dieu. Amen. Amen. Donc, je crois, et pour dernière annonce, notre Seigneur Jésus revient bientôt. Préparons-nous, sommes toujours prêts. Il peut venir à l'improviste. Nul ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur peut revenir, mais soyons toujours prêts à tout moment, à tout temps. Essayons de vivre une vie de sanctification quotidienne. Chaque jour, regardons comment nous avons évolué, comment nous avons marché. Est-ce que notre marche a honoré Dieu? Et c'est à partir de ça, c'est à partir de cet examen que nous pourrons dire si le Seigneur revient à l'instant présent, nous pouvons être sauvés ou pas. Mais gardons qu'à tout moment, il peut revenir parce que nous vivons déjà la fin des temps. Tout ce qui se passe là, tout ce que nous voyons là, tous les signes, nous sommes en train de vivre les signes de la fin du temps. Ça ne doit pas être un récit, frère. Sachant que le Seigneur peut revenir. Et s'il revient là maintenant, où passeras-tu l'éternité? C'est la question que tu dois te poser quotidiennement. Où est-ce que je passerai l'éternité? Est-ce que je veux passer l'éternité avec les Abraham, avec les Jacob, avec les David, avec les Daniel? Est-ce que je passerai l'éternité avec Satan et ses agents et ses démons? Point d'interrogation, c'est à toi de voir. Peut-être en éternité, tu souhaites être heureux, comme il y a un parole qui se dit souvent que vivre heureux, mourir jeune. Bon, tu souhaites vivre heureux ces temps-ci-là et mourir éternellement. Point d'interrogation, c'est à toi de voir. Mais soyons sûrs, le meilleur choix, c'est en Jésus. Amen. La meilleure voie que tu as à faire, c'est t'attacher fidèlement à Jésus. Il est celui-là qui ne renonce pas à sa parole. Il est l'alpha et l'oméga. On le dit parfois de la bouche, mais il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. C'est-à-dire, il est au début, comme il sera à la fin. Il est présent. C'est-à-dire, il est au début de ta situation, il voit ta situation. Il sait qu'il t'a donné les capacités ou la force de pouvoir subvenir à cette situation sans tomber. Mais le diable va venir te chuchoter que, oh, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, frère. Mais sache que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Amen. Et Dieu
reste le maître des temps. Le pasteur me disait hier que généralement, c'est les choses de dernière minute que Dieu fait du waouh. Parfois, on pense que ce sont les choses de première minute. Non, c'est les choses de dernière minute que Dieu fait du waouh. Que tu dis waouh, tu dis que waouh, c'était mieux que Dieu, tu m'as bien fait de me faire passer par ce temps d'épreuve. Parce que imaginez-vous un Job, imaginez-vous simplement Job, s'il restait simplement à son premier état. C'était là, il avait moins, mais ce n'était pas trop là. Mais après avoir passé un temps d'épreuve, lorsqu'il est entré dans une autre face de Dieu, ah oui, il a eu au centuple tout ce qu'il avait eu à perdre. Alors, ça peut être ton cas. Si tu tiens ferme simplement, si tu tiens Jésus ferme, sois-en sûr, c'est qu'il ne va pas t'oublier. Amen. Il ne va pas t'oublier. Ton père peut t'oublier, ta mère peut t'oublier, tes enfants peuvent t'oublier, mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Amen. Dieu n'oublie jamais sa progéniture d'eux. Dieu n'oublie jamais celui-là qu'il a souffert. Il a souffert pour engendrer. Il ne va jamais t'oublier. Si les parents ne peuvent pas oublier le fruit de leurs entrailles, comment Dieu peut-il oublier le fruit de ses entrailles? Il a souffert. Jésus a souffert sur la croix pour que celui-là soit en joie, en paix, en amour, toujours heureux. C'est ce sacrifice qui doit parler en ta faveur. Amen. Amen. Alors nous, avant d'entrer dans la parole, je voudrais encore que nous adorons Dieu. Je voudrais que tu disposes ton cœur, tu disposes ton être. Oublie tout ce que tu as pu entendre, oublie les maladies, oublie tout ça. Maintenant, dispose ton cœur afin que le Saint-Esprit puisse prendre place dans celui-là. Amen. Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, Jéhovah, tu es. Chantons Jéhovah, Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, Jéhovah, tu es. Encore Jéhovah, Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, Jéhovah, tu es glorieux. Oh oui, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, en enfer. Oh oui, dans les cieux, dans les cieux. Jésus sur la terre, en enfer, en enfer. Prosterné, nous t'adorons. Tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous t'appelons. Oh, tu es Dieu. Oh, en ce lieu. Oh,
que tu t'attends en lui en cette journée. Tu t'attends en lui en cet instant, en ce moment. Tu vas le supplier de regarder le cœur, de regarder ton cœur et de répondre à ton attente au nom de Jésus. Je t'entends prier. Tu vas t'élever contre toute hérésie de la parole dans ta vie qui pouvait empêcher ton attente d'avoir effet dans ta vie à cause de cette hérésie. Tu vas t'élever contre cette hérésie et tu vas le renverser au nom de Jésus. 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 Tu vas renverser cette hérésie au nom puissant de Jésus. Je t'entends prier. Continue à prier, demande au Saint-Esprit de prendre place de ton cœur, de ta vie, de ton être tout entier, que ta vie soit sur son contrôle, soit sur son commandement, que tout esprit de sommeil, de fatigue, de distraction, tout esprit d'amertume qui pouvait empêcher la parole de produire des fruits dans ta vie, soit chassé de ton cœur au nom de Jésus. Je t'entends prier. Notre Dieu et notre Père encore, sois loué, sois adoré, sois élevé au-dessus de toutes choses au nom de Jésus. Je remets ce moment, cet instant. Je remets ce moment entre tes mains au nom de Jésus. Je prie que la chair se taise et que le Saint-Esprit prenne la première place au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit de critique, tout esprit de mépris au nom de Jésus. Je chasse ces esprits hors de cette salle au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit de raisonnement satanique. Je vous chasse hors de ce lieu au nom de Jésus. Je mets ce lieu sur les regards du Dieu vivant au nom de Jésus. Je mets ce lieu sur les regards du Dieu 3 fois 5 au nom de Jésus. Père, de la même manière que ta présence est glorifiée au temps des apôtres, nous implorons ta présence en cette journée au nom de Jésus. Nous prions que tu te manifestes et que tu agisses maintenant au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, j'ai oublié. En fait, aujourd'hui également, c'est mon anniversaire. Amen. Dieu m'a permis de voir encore un an de plus en 2025. Je lui suis reconnaissant. Amen. Amen. C'est une grâce, c'est un privilège. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour ces un an de plus qu'il m'accorde. Et je prie que ces un an de plus soit bénéfique pour son œuvre. Amen. Alors, le thème que j'ai pu prendre, c'est la présence de Dieu. Nous devons rechercher continuellement la présence de Dieu. Par définition, la présence de Dieu, c'est le don et l'abandon total à celui qui nous donne l'être, le mouvement et la vie. Amen. C'est le don et l'abandon total à celui qui nous donne l'être, le mouvement et la vie. Dans le livre de Jean 4, le verset 23, nous allons le lire. La Bible déclare quelque chose de pertinent. Jean 4, verset 23, je veux rapidement lire. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Amen. Le Père recherche que des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut que tu sois continuellement dans sa présence. Il faut que tu sois continuellement en collaboration avec lui. Il faut que tu sois toujours vers lui. Parce que quelqu'un qui adore simplement Dieu de manière humaine, il vient le dimanche. Pour lui, l'adoration, pour lui adorer Dieu, c'est simplement le dimanche. Non. On adore Dieu chaque jour et on l'adore en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut que tu sois connecté au trône de Dieu au travers de la prière. Amen. La présence de Dieu doit nous amener à nous affectionner aux choses du royaume. C'est-à-dire, lorsque tu recherches la présence de Dieu, cette présence t'amène à t'affectionner aux choses du royaume des cieux, t'affectionner à l'évangélisation,
t'affectionner à l'évangélisation, à la croissance spirituelle, à la croissance de l'œuvre. C'est la présence de Dieu qui t'amène à le faire. La présence de Dieu te permet de voir Dieu dans un milieu où on ne peut plus voir, il n'y a plus d'espoir. La présence de Dieu t'amène de voir Dieu. Lorsque Élisée est avec Géasi, Géasi a vu une multitude des commandants qui venaient arrêter Élisée, il a pris peur. Mais Élisée était rempli de la présence de Dieu. Il a dit que si Dieu pouvait simplement ouvrir tes yeux, en fait, lorsque Dieu ouvre tes yeux, en fait, tu te connectes directement à la multitude d'anges et tu peux voir la multitude d'anges qui campent, qui sont là aux aguets pour te secourir. Amen. C'est la présence de Dieu qui te permet de voir toute grâce que Dieu avait eu à réserver pour ta sécurité. C'est la présence de Dieu qui te permet de voir cela. La présence de Dieu également tourmente les démons. Lorsque Jésus arrive face à ces démoniaques, parce qu'il était rempli de la présence de Dieu, lorsqu'il fait face, les démoniaques se sont pliés. Ils se sont pliés parce que la présence de Dieu agite. Lorsque tu arrives dans un lieu où tu arrives, lorsque tu as la présence de Dieu en toi, le lieu là, le diable ne peut pas rester dans ce lieu-là parce que le diable a horreur de la lumière. Amen. C'est la présence de Dieu qui t'amène à faire cela. Donc nous devons continuellement chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu également est un privilège que nous avons maintenant que nous sommes unis à Christ et que nous sommes devenus ses enfants par la foi en sa parole. La présence de Dieu nous unit à Christ par la foi et par la parole. Toutefois, comme dans toute relation, il est important pour nous de savoir entretenir et cultiver la présence de Dieu. Amen. Tu dois savoir entretenir et cultiver la présence de Dieu. La présence de Dieu est un privilège que nous avons. Maintenant que nous sommes unis à Christ et que nous sommes devenus ses enfants par la foi en sa parole, nous devons adopter les moyens qui vont nous permettre de cultiver la présence de Dieu. Elle est là, ce n'est pas simplement parce que tu veux l'adorer une fois qu'elle va rester. Non, la présence de Dieu, c'est une culture. Tu dois garder cette culture pour que quotidiennement, tu sois totalement toujours en connexion avec la présence de Dieu. Amen. Alors, j'ai dit cela, cultiver vient du latin coller qui veut dire soigner, entretenir, honorer, adorer. Ainsi, cultiver la présence de Dieu serait donc de développer, épanouir, entretenir, conserver la présence de Dieu. Amen. Nous allons voir certaines clés qui vont nous permettre de développer et d'enrichir notre intimité avec Dieu. Amen. Comme première clé que j'ai mentionnée, nous avons l'amour. Tout notre service doit se faire sur l'amour. La présence de Dieu te permet de bâtir l'amour. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 7. La présence de Dieu te permet de bâtir l'amour. Je vais lire. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Donc, si tu veux manifester l'amour de Dieu, si tu veux manifester la présence de Dieu, tu dois déjà aimer. Parce que Christ s'est donné en sacrifice pour nous parce qu'il aimait. Parce qu'il est aimé, parce qu'il t'a aimé, parce qu'il m'a aimé. Il ne s'est pas donné à cause de ton temps de prière, mais c'est parce qu'il avait de l'amour pour toi. Il avait de l'amour pour nous en tant que pécheurs. Nous qui l'avons humilié, nous qui l'avons lapidé, nous qui l'avons fouetté. Mais il n'a pas regardé à ses coups, mais il a regardé à l'amour qu'il avait pour nous. Jusqu'à même la dernière seconde, Christ a continué à aimer, a continué à avoir de l'espoir. Je pense pour Judas. C'est pour cela qu'il n'a pas mis Judas en nu, parce que depuis, il connaissait déjà l'instinct. Mais je me dis qu'il s'est dit que à cause de l'amour que j'ai, je crois qu'il pourra revenir de droit chemin. Malheureusement, il n'est pas revenu. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, l'amour que Dieu nous permet, lorsqu'on aime quelqu'un, on manifeste la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que aimez vos ennemis. Mais comment quelqu'un peut-il aimer son ennemi, quelqu'un qui lui a fait un mal? Il faut simplement la présence de Dieu pour t'amener à vivre l'amour. Amen. Tu vas beau dire que tu vas aimer, mais imagine-toi que quelqu'un t'a ôté la vie de ton enfant, ton seul enfant. Est-ce que c'est possible de l'aimer? Non, il faut la présence de Dieu qui va cultiver en toi l'amour. Et lorsque tu vas voir cette personne, tu vas dire, je te pardonne au nom de Jésus. Amen. Le pardon ou l'amour se manifeste au travers de la présence de Dieu. C'est pour cela que d'aucuns d'entre nous ne pourront pas
vivre, nous ne pouvons pas, parfois nous ne pardonnons pas parce que nous n'avons pas la présence de Dieu qui se manifeste en nous, mais la présence de Dieu t'amène à vivre le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est le pardon. Amen. La présence de Dieu t'amène à vivre comme Dieu, à faire comme Dieu, à être comme Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Jean nous interpelle à aimer, à nous aimer les uns les autres. Quand l'amour est de Dieu, l'amour vient de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est l'amour. L'amour vient de Dieu. Donc, si nous nous aimons nos prochains, si nous nous aimons, nous allons manifester la présence de Dieu. Amen. Et la présence de Dieu également permet que, lorsque l'amour permet à la présence de Dieu d'être établie, regardez autant des apôtres, la Bible déclare qu'il n'y avait pas d'indigènes parce qu'ils manifestaient l'amour. On ne savait pas que peut-être l'autre était plus grand que l'un. Il n'y avait pas ça parce qu'il y avait l'amour. Dès lors que l'un a voulu faire obstruction à cet amour qui était Ananias et Saphira, la présence de Dieu est venue ôter parce que la présence de Dieu a horreur de quelqu'un qui veut faire division, qui veut faire bloc à sa présence. Amen. Donc, si nous manifestons la présence de Dieu au travers de l'amour, Dieu va agir et il va agir fidèlement dans son Église. Si nous continuons dans le livre de Jean 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Amen. La présence de Dieu va nous amener à garder les commandements de Dieu au travers de l'amour que nous manifestons. Donc, si tu aimes Dieu, tu vas garder ses commandements. On n'aura plus à te dire, prie, lis, jeûne, fais ceci. Non. Parce que c'est un commandement qui te permet d'être toujours en connexion avec la présence de Dieu. Tu vas garder ce commandement. Amen. L'important de manifester cela, frère. C'est important de vivre cela. C'est important de manifester cela parce que la présence de Dieu est importante. La présence de Dieu te permet de vivre l'amour. L'amour dans un milieu où l'amour n'a pas de place. Mais toi, tu vas vivre l'amour parce que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu t'amène à chercher prioritairement l'amour. À ne pas chercher ton bien, mais à chercher le bien de l'autre parce que tu as l'amour pour l'autre. Amen. La présence de Dieu va t'amener à aimer l'enfant de l'autre plus que ton enfant. C'est ça l'amour. Tous les biens que tu peux faire à ton enfant, tu vas faire de même à l'enfant de l'autre. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour, c'est ça aimer. Aimer son prochain. Lorsque tu vas peut-être voir que, je prends un exemple, que je vais envoyer mon enfant à l'école, ce ne sera pas facile, mais je préfère investir sur l'enfant de l'autre parce que j'aime la présence de Dieu, m'amène à le faire. J'investis sur tout enfant pour permettre que Dieu soit continuellement élevé en tout lieu. Amen. C'est la présence de Dieu qui va amener ça. Tant que tu n'as pas la présence de Dieu, tu ne pourras pas, tant que tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas vivre la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu également te permet de résister à toutes les situations qui peuvent te renverser. Il y a des situations dans la vie que tu partis, le découragement peut t'envahir. C'est la présence de Dieu qui te rend faible. Parce que les autres, lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils ont une situation, lorsqu'ils ont une difficulté, ils tirent leur soulagement dans la bière, dans l'alcool, dans la cigarette. Mais toi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tirer notre soulagement dans la présence de Dieu. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu te console, Dieu te redonne les forces. Dieu te dit que je suis avec toi. Je suis avec toi. Qu'importe le temps que tu traverses, je vais agir. C'est important de rechercher la présence de Dieu, surtout que lorsque nous passons par les moments de tempête, on a tendance à vouloir capituler. Mais la présence de Dieu nous maintient sur les rails. Amen. Amen. Imaginez-vous un seul instant que l'un de nous vive la situation que Job a vécue. Est-ce que nous sommes sûrs que nous allons rester dans la foi? Est-ce que nous sommes sûrs que nous allons demeurer fermes dans la foi? Non. Mais la présence de Dieu, lorsque tu vas vivre même cette situation, la présence de Dieu va te permettre de dire, comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Malgré tout ce qui pouvait agir, tous les vents qui pouvaient souffler dans sa vie. Oh, hier, on annonce que ses enfants sont morts. Oh, qu'il a perdu tous ses brebis. Oh, qu'il a perdu tout ce qu'il avait. Il dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a... Ok, le diable a dit, ok, continuons. Prochaine étape, touchant à sa santé. Ah,
le diable vient encore toucher à sa santé. Une autre personne, après cela, il a dit non, j'ai trop supporté. C'est bon, il n'y a plus. Maudissons Dieu, les mourants. Non, la présence de Dieu. La présence de Dieu te permet de garder l'espoir que malgré cette situation, mon Rédempteur est vivant. Amen. La présence de Dieu te permet d'avoir l'assurance que ni la mort, ni les tribulations, ni les choses de ce monde ne t'empêcheront pas de manifester le plan de Dieu pour ta vie. Rien ne pourra t'empêcher de manifester ce que Dieu a dit dans ta vie. C'est la présence de Dieu qui te permet, qui te donne cette assurance-là que, frère, ne tremble pas, Jésus est là. Amen. Amen. Lorsque nous traversons par la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal parce que la présence de Dieu est là. Amen. Lorsque la présence de Dieu est là, nous n'avons pas peur des difficultés, nous n'avons pas peur des tourmentations, nous n'avons pas peur de tout ce qui peut se mouvoir au-devant de nous. Parce que lorsque Dieu est là, tout va bien. Amen. La présence de Dieu est importante, frère. La présence de Dieu, il est important pour nous de rechercher la présence de Dieu. Il est important pour nous quotidiennement de chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu également, c'est savoir se retirer, être seul loin de tout bruit, distraction et n'avoir qu'un seul focus, Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire, comme deuxième clé que j'ai pu énumérer, c'est se mettre à part. Alors, nous allons voir dans le livre de Matthieu 6,6, la Bible déclare que, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. La présence de Dieu te permet de te détacher des plaisirs, des WhatsApp de ce monde, des biens de ce monde pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. J'ai un verset que je voudrais lire, le livre de Exode 34, le verset 29. En fait, nous allons voir là que la présence de Dieu s'est manifestée ici, là, sur Moïse. Exode 34, le verset 29. Je vais rapidement lire. La Bible déclare que Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Amen. Amen. La présence de Dieu, entrer dans la présence de Dieu, c'est échanger avec Dieu. Et lorsque tu échanges avec Dieu, le temps ne fait plus défaut. Tu ne regardes plus, parce que plus en rond dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Amen. C'est important. La présence de Dieu bannit la faim, bannit la soif, bannit tout ce qu'on peut vouloir espérer de ce monde. Mais la présence de Dieu nous connecte à Dieu. Ça te connecte directement à Dieu, ça te fait resplendir, ça met ton visage resplendissant. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, le temps ne fait plus défaut. Je vois beaucoup d'entre nous, lorsque nous partons prier, nous donnons parfois les heures parce que nous ne sommes pas encore entrés dans la présence de Dieu. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu as prié même peut-être 5 heures, mais tu as comme l'impression que tu as prié 1 heure parce que tu ne vois pas le temps. La présence de Dieu t'amène à voir Dieu de toutes ses facettes, de toutes ses manières. C'est important. C'est pour cela que si nous revenons au livre de Matthieu 6, la Bible déclare que quand tu pries, entre dans la chambre, va dans un lieu secret, détache-toi de tout ce qui peut être un obstacle, de tout ce qui peut être un frein à la présence de Dieu. Et retire-toi de toute distraction, de tout bruit. Tu n'es pas obligé d'aller dans ta chambre, tu peux rester dans un coin où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'enfants. Tu recherches la présence de Dieu, tu recherches la présence de Dieu, tu recherches la présence de Dieu de manière véritable et tu vas voir Dieu agir. Amen. Dans le livre de Psaume 84, le verset 10, la Bible dit, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Amen. Dieu est notre bouclier et c'est dans sa présence qu'il regarde la face de ses oints. C'est pour cela que j'ai dit au départ que c'est mettre à part. Lorsque tu te mets à part, Dieu devient ton bouclier. Face à tous les plans, face à toutes les flèches que Satan aura dirigées contre ta vie, le bouclier de Dieu prend place. Et la présence de Dieu te cultive, te remplit, te fait grandir et te fait grandir à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. Psaume 23, le verset 6.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la dernière phrase qui me fait. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je serai continuellement dans la présence de Dieu. David ici là, voyant tous les bienfaits que Dieu a fait pour lui, il s'est dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça, c'était la première. Et tous les jours de sa vie, il sera toujours dans la présence de Dieu. Amen. Ça doit être notre pensée en cette journée que tous les jours de notre vie, nous serons dans la présence de Dieu. Tous les jours de notre vie, nous serons sur les regards de Dieu. Nous allons contempler Dieu, nous allons voir Dieu, nous allons essayer de refléter Dieu à tout moment que nous allons traverser. Nous verrons Dieu. Amen. Également, la présence de Dieu nous permet de nous priver de tout autre plaisir et faire plaisir à Dieu. Amen. La présence de Dieu nous permet de nous priver de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de la télévision, des causeries inutiles. Et la présence de Dieu, après avoir mis toutes ces choses de côté, la présence de Dieu nous amène à faire plaisir uniquement à Dieu. Amen. La présence de Dieu t'amène à faire plaisir à Dieu au travers de quoi? Lorsque je mets tout, la nourriture, je mets tout, la présence de Dieu m'amène à faire plaisir à Dieu au travers de quoi? Le jeûne. Luc 2, le verset 36, la Bible déclare qu'il y avait aussi une prophétesse, Anne fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Amen. La Bible ici nous fait comprendre de Anne que Anne a préféré, a trouvé son plaisir dans la présence de Dieu. Elle s'est détachée de tout ce qui pouvait l'amener à faire, elle s'est détachée de tout ce qui pouvait amener la chair à se glorifier, à s'élever dans sa vie. Elle s'est détachée de tout cela. Elle a trouvé son plaisir dans la voie de l'Éternel. Et le fait d'avoir trouvé son plaisir dans la présence de Dieu ne l'a pas laissé indemne, c'est qu'elle a pu voir elle a pu voir Jésus. Amen. Lorsqu'elle n'est pas sortie indemne, elle a pu voir la parole de Dieu s'accomplir dans sa vie parce qu'elle est restée dans la présence de Dieu. Lorsque tu restes dans la présence de Dieu, tu amènes les desseins de Dieu à s'accomplir dans ta vie. Amen. Lorsque tu restes dans la présence de Dieu, tu amènes les plans que Dieu avait réservés pour toi à se réaliser dans ta vie. Lorsque ce qui amène Daniel à vivre la grâce de Dieu, c'est parce qu'il était continuellement dans la présence de Dieu. Il était continuellement dans la prière. C'est dans la prière qu'on ressent la présence de Dieu. C'est là que Dieu pouvait agir. Même lorsque le prince de Perse a voulu bloquer sa bénédiction, Dieu devait agir parce que Dieu savait que Daniel était un homme qui priait 3 fois par jour. Donc c'était un homme qui était continuellement dans la présence de Dieu. Même face à l'ordre du roi, il n'avait pas peur parce qu'il savait que dans la présence de Dieu, nous avons un bouquet, nous sommes en sécurité. Amen. Nous devons vraiment rechercher la présence de Dieu. Nous devons chercher la présence de Dieu. Alors nous, ici là, Anne jeûnait. Elle jeûnait pour dire, je suis avancé en âge, j'ai servi vraiment Dieu, je peux maintenant rester chez moi. Mais elle est restée dans la présence de Dieu parce qu'elle voulait voir le Messie. Elle voulait voir de ses yeux l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait donnée pour le peuple d'Israël. Amen. Il fallait qu'elle voie cela. Et Dieu a permis qu'elle puisse rester quotidiennement dans sa présence. Et le fait qu'elle est restée quotidiennement dans la présence, ça lui a permis de voir le Messie. Ça lui a permis de voir la promesse de Dieu s'accomplir pour le peuple. Amen. Également, dans la présence de Dieu, nous devons quotidiennement écouter, louer Dieu, adorer Dieu au travers de la louange. Nous devons adorer Dieu. Parce que la présence de Dieu également nous permet, va nous amener à le louer, à l'adorer. Nous ne devons pas simplement le louer parce que tout va bien, mais nous devons le louer quotidiennement, continuellement. Dans le livre de Psaume 22, le verset 4. Pourtant, tu es saint. Tu es le saint, tu sièges au milieu de des louanges d'Israël. Amen. Le siège de Dieu est également le siège de Dieu. La Bible déclare qu'il siège au milieu des louanges d'Israël. C'est au milieu de ta louange que Dieu siège. C'est au milieu de ta louange que la présence de Dieu. Mais quelle louange donc? C'est quelle louange? Ta louange doit amener Dieu à se manifester dans ta vie. Ta louange peut amener les portes qui étaient fermées à s'ouvrir. La Bible déclare que Jéricho était barricadé, mais lorsque le peuple de Dieu a loué Dieu,
les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Le pouvoir qu'il y a également dans la louange peut débloquer une situation qui te semblait impossible. Mais j'ai dit au début que Marc 9, 23 dit rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc si tu penses que quelque chose est impossible, cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Va dans ta chambre, prie. Prends des temps de jeûne. Recherche la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu et Dieu va débloquer les situations. Tu ne vas plus combattre, mais Dieu va combattre pour toi. Amen. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'ai pensé à une histoire que j'ai suivie. Une femme qui disait que, je crois même que c'est pratiquement la même histoire que tonton Joseph. Alors la femme disait qu'elle avait déposé, son visa. Elle avait déposé la lettre. Son mari était aux États-Unis et elle devait aller le retrouver aux États-Unis. Alors elle, chrétienne, elle part déposer rien. Alors le Saint-Esprit lui dit à elle que recherche la présence de Dieu. Oublie l'autre là, oublie ce défi parce qu'on avait déjà refusé deux fois le visa. Le Saint-Esprit dit à elle que oublie ça. Cherche la présence de Dieu. Elle demande qu'elle va prendre un temps de jeûne de 3 jours, qu'elle appelle le jeûne d'Esther. Elle cherche. Elle prie 3 jours, donc pas que 3 demi-journées. Il dit 3 jours. Donc on prend lundi, mardi, mercredi. Elle cherche Dieu, même dans la fatigue de mercredi. Elle prie, elle prie. Quand elle finit de prier, jeudi, quand elle se réveille, le Saint-Esprit dit que va à l'ambassade. Va à l'ambassade. N'ayant pas déposé de dossier, n'ayant rien fait en fait, elle part à l'ambassade. Quand elle arrive à l'ambassade, elle demande que, bonjour madame, je suis venu pour avoir une suite par rapport à mon dossier. La femme dit, donnez-moi votre nom, on dit, mais votre visa est ici, là, votre visa est déjà là depuis. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous n'êtes pas venu chercher? Elle dit que, waouh, quelque chose, elle n'a pas déposé les dossiers, mais Dieu agit. Amen. Dieu est puissant. La présence de Dieu amène Dieu. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, il combat pour toi. Il prend ton devant, il défend ta cause véritablement. Amen. Lorsque même les portes seront totalement fermées, Dieu va ouvrir une porte là où tu ne pensais pas parce que c'est lui qui a créé chacune de ces personnes qui peuvent te faire le cachet ou qui peuvent te signer ton emploi ou qui peuvent te donner de l'argent. C'est Dieu qui les a créés. Il a la possibilité de changer leur imagination à ta faveur. Amen. Amen. Donc, c'est important de chercher la présence de Dieu. C'est important de chercher véritablement. Colossiens 3, versets 16 à 17, on va pas lire. C'est toujours pour montrer que nous devons louer Dieu, chanter des rythmes, l'adorer, l'élever parce qu'il mérite tout ce qu'il y a de meilleur. Amen. Autre moyen pour ressentir la présence de Dieu, la lecture de la parole. À travers de la lecture de la parole, tu te connectes à la pensée de Dieu, tu te connectes à ce que Dieu veut, à ce que Dieu pense, à ce que Dieu voudrait. Tout problème ou toute problématique que nous pouvons rencontrer, nous avons la solution dans la parole. Mais c'est parce que nous trouvons la parole déjà lourd que nous n'arrivons pas à avoir de solution. Mais la solution se trouve dans la parole de Dieu. Il déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La parole, sa parole n'a aucune barrière, n'a aucune limite parce qu'elle est puissante. Elle ne fait pas moelle et jointure. Dans le livre de Psaume 119, le verset 11, David dit « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Lorsque tu sais la parole de Dieu, lorsque tu as la parole de Dieu en toi, lorsque tu te sers de la parole de Dieu, qu'importe le péché, le péché n'aura pas la place parce que la parole de Dieu fait fuir le péché. La présence de Dieu éloigne le péché de la vie de quelqu'un. La présence de Dieu éloigne tout ce qui ne glorifiait pas Dieu de ta vie. Amen. Également dans le livre de Jean 15, 4 à 7, la Bible déclare « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, un instant, s'il vous plaît. Je suis le cep. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, car comme le ferment, il sèche, puis on ramasse les ferments et on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, lorsque tu demeures dans la parole, dans la parole de Dieu, tu fais ce que Dieu a dit. Amen. Tu fais exactement le plan, tu accomplis exactement le plan que Dieu avait réservé pour ta vie. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, tu fais exactement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se produit exactement dans ta vie parce que tu mets en pratique sa parole. Tu lis sa parole, tu gardes ses commandements, tu la médites jour et nuit. Tu ne te lasses pas, tu ne regardes pas à tout ce qui peut mouvoir devant de toi, mais tu es constamment à la recherche de sa présence. Amen. Également, la présence de Dieu nous amène à penser, se souvenir de la grandeur de Dieu à travers les documentaires, la nature. Psaume 143, verset 5. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. La présence de Dieu nous amène à contempler le ciel, à contempler les merveilles de Dieu, à contempler la bonté de Dieu, à contempler la puissance de Dieu. La présence de Dieu a amené David à voir que waouh, il n'y a aucun être, aucun Dieu qui peut s'égaler à toi parce que tu es souverain, parce que tu es élevé au-dessus. La présence de Dieu t'amène à voir les merveilles de Dieu dans un milieu qui semble impossible de voir les merveilles de Dieu. Mais la présence de Dieu t'amène à voir les merveilles de Dieu, à voir la créature, à voir l'immensité de sa grandeur, à voir la puissance de Dieu. La présence de Dieu t'amène à voir comme Dieu voit. Amen. Également, la présence de Dieu nous amène à craindre Dieu. La présence de Dieu nous amène à le craindre véritablement. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. La présence de Dieu t'amène à craindre, à manifester la crainte de Dieu. Et David ici a dit qu'un malheureux crie, qu'un malheureux est en défaillance, il crie vers Dieu. Il crie vers Dieu. On ne craint pas Dieu comme le monde craint un homme, mais on craint Dieu parce qu'il est puissant, parce qu'il est immensément puissant. Parce que généralement, la crainte chez nous, c'est que j'ai peur qu'il me faut. Non. On craint Dieu parce qu'on l'aime. On craint Dieu parce qu'il est notre secours, notre appui, notre refuge. Il est notre force. Il est celui-là qui peut changer les situations en un clin d'œil. C'est pour cela qu'on craint Dieu, parce qu'il est immensement puissant. Amen. Également, la présence de Dieu nous amène à manifester la foi. La présence de Dieu t'amène à vivre la foi dans un milieu où il n'y a pas d'espoir. Lorsque nous regardons dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, 43, verset 19, la Bible déclare qu'il va frayer un chemin dans le désert. C'est la présence de Dieu qui va t'amener à croire que dans ce lieu-là, Dieu va frayer un désert. La présence de Dieu va t'amener à manifester la foi dans un milieu où il n'y a pas d'espoir. Tu vas manifester l'espoir. Amen. Or, Hébreux 11:6, la Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On cherche Dieu en entrant quotidiennement dans sa présence. Et lorsque tu entres dans sa présence, il bâtit en toi la foi. Et cette foi te permet d'être au-dessus de toutes les difficultés, de tous les plans que Satan avait eu à programmer contre ta vie. C'est important de rechercher la présence de Dieu. Amen. Également, la présence de Dieu nous permet de vivre en communion fraternelle. Psaume 133, verset 1 à 3, cantique de David. Oh, voici, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Pour les frères de demeurer ensemble, c'est comme de l'huile précieuse qui, répandue de la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. C'est important de demeurer ensemble parce que lorsque tu demeures ensemble, la présence de Dieu, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes en communion, la présence de Dieu vient. Et lorsque quelqu'un vient faire un blocage à cette présence, il est mis à nu. Amen. Amen. Parfois, nous recherchons que Dieu se manifeste. Et généralement, c'est parce que peut-être il n'y a pas la communion fraternelle, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas cet amour fraternel entre nous. Mais lorsque nous demeurons ensemble, c'est-à-dire quoi? Je vis la joie de mon frère, je vis également la tristesse de mon frère. Lorsque mon frère a mal, je vis sa tristesse. Lorsqu'il est dans la joie, je vis sa joie.
Amen. C'est la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu se manifeste dans ce lieu-là, aucun esprit ne peut venir faire obstruction. Aucun démon, aucune maladie, aucune force des ténèbres ne peut entrer parce qu'il ne peut pas résister dans la présence de Dieu. Lorsque tu recherches véritablement la présence de Dieu, Dieu t'amène à vivre selon son standing. Amen. C'est important encore de nous. Comme dernier lieu que j'ai eu énuméré, la prière. La prière dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse. La Bible nous déclare de prier quotidiennement, de prier sans cesse, sans s'arrêter. Il y a le frère Caleb qui disait que c'est ça signifie arrêter. C'est ça, non? Arrêter, oui. Il clôture en disant prier sans cesse, c'est-à-dire prier sans s'arrêter. Prier à tout moment, tu dois prier. À tout instant que tu dois prier. Parce que lorsque tu pries en tout instant, tu fais grandir la présence de Dieu dans ta vie. Et lorsque la présence de Dieu est grande dans ta vie, frère, tu es au-dessus de toutes les difficultés qui peuvent venir dans ta vie. Amen. Amen. Lorsque tu vis la présence de Dieu face à tout chaos, tu es OK. Tu es toujours debout. Tu es toujours prompt à te le relever parce que la présence de Dieu va te remplir. Elle va te redonner la joie, de l'espoir, de la vie. La présence de Dieu va te permettre de vivre dans un milieu qui n'y a plus l'espoir et de vivre avec de l'espoir. Amen. La présence de Dieu va bâtir en toi l'humilité. La présence de Dieu va bâtir en toi la foi, la joie, l'amour, la tempérance, la bénédiction, la bonté. La présence de Dieu va faire grandir en toi les caractères que Dieu a réservés pour toi. Amen. La présence de Dieu va te permettre d'être constamment toujours en présence de Dieu. Lorsque tu recherches la présence de Dieu, elle va toujours frère, bonté, va prier pour rien comme ça, va prier. Tu restes, tu te réveilles, la présence de Dieu, avant de saluer quelqu'un, prie. Tu recherches la présence de Dieu. Celui qui recherche la présence de Dieu est celui-là que, même avant de se lever sur le lit, dès que Dieu te donne la capacité d'ouvrir tes yeux, la première chose que tu as fait, c'est dire bonjour à Dieu. C'est saluer le royaume des cieux, prier, prendre autorité avant de consulter. Généralement, quand on se réveille, si vous faites des instruments, la première chose qu'on touche, c'est notre téléphone. Or, véritablement, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu te réveilles de ton lit, la première chose que tu dois faire, c'est rechercher la présence de Dieu. Amen. Mais généralement, nous, on recherche la présence de WhatsApp, la présence de nos business qui sont en cours de téléchargement, la présence de tout. Non. Lorsque tu te réveilles de ton lit, recherche la présence de Dieu, recherche la vie de Dieu, recherche ce que Dieu a préparé pour l'humanité et tu vas voir quelque chose de formidable se manifester. Quand tu recherches la présence de Dieu, frère, Dieu prend ton combat entre les mains. Amen. Les hommes, lorsque tu recherches la présence des hommes, parce que soit tu recherches la présence de Dieu, soit tu recherches la présence des hommes, quand tu recherches la présence des hommes, on verra. Comme il y a un artiste qui dit, on verra bien si ces hommes-là pourront changer quelque chose dans ta vie. La mort peut les surprendre, ils vont mourir, mais Dieu est éternel, il ne meurt jamais. Sa présence va te redonner l'espoir, va te redonner la vie. Lorsque tes membres, lorsqu'on aura dit qu'il ne peut plus avoir la vie, la présence de Dieu va faire redonner la vie en toi. Amen. La présence de Dieu est formidable. Recherchons la présence de Dieu. Lorsque tu recherches la présence de Dieu, tu n'as plus besoin de faire parce que le pasteur a dit, mais tu vas faire parce que tu aimes être dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui recherche la présence de Dieu a toujours cette soif de faire ce que Dieu veut, a toujours cette soif de mettre en pratique les ordonnances et les commandements de Dieu. Quelqu'un qui recherche la présence de Dieu aime Dieu, aime son prochain, aime ses ennemis, aime tout le monde en fait parce que la présence de Dieu abonde dans sa vie. Amen. Amen. Alors c'était simplement pour nous encourager en cette journée et au début de la semaine qui commence, recherchons la présence de Dieu plus que tout. Recherchons la présence de Dieu. Recherchons la présence de Dieu. Abandonnons-nous totalement à Dieu. Recherchons ce qui lui plaît. Recherchons être toujours en connexion avec lui. Et simplement pour rappeler à tous ceux qui sont dans la maison, lorsque tu te lèves, la première chose, ça doit pas être ton téléphone. Ça doit être la présence de Dieu. Amen. Recherche la présence de Dieu chaque jour quand tu te lèves. Apprends tes enfants, cultive-vous. Nous les parents, cultivons nos enfants que quand on se réveille, on ne parle pas directement sur WhatsApp. Non, allons dans la présence de Dieu. Et même si il y avait un problème, la présence de Dieu va résoudre ce problème. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse. Je vais laisser la place au pasteur. Alléluia. Tu dois donc te battre si tu aimes Dieu. Pour chercher la présence de Dieu, personne ne peut avoir le monopole. Comme tu as donc suivi, les croyants peuvent donc cultiver une relation personnelle avec Dieu, comme avec un ami proche. Tu peux donc travailler pour cultiver cela. Et tu dois aussi déjà commencer à obéir. L'obéissance est un facteur, comme tu as suivi, qui attire beaucoup la présence de Dieu. Quand Dieu commence avec un homme, tu peux ne pas le chercher, mais il décide de se révéler à toi. Mais quand il se révèle à toi, comme il s'était révélé à Moïse face au buisson, directement Moïse a pris le courage d'aller vers ce qu'il voyait. Et Dieu lui dit, le lieu sur lequel tu es placé est un lieu saint. Enlève les souliers. Ça, c'est très important. Et Dieu aime qu'on obéisse. Et je vous assure, les choses que Dieu nous demande d'obéir sont très bizarres. Ce sont des choses qui n'ont pas d'aboutissement selon l'œil humain. Mais ce sont des pièges. Regardez tous ceux à qui Dieu a demandé l'obéissance parce qu'il voulait marcher avec eux. L'exemple d'Israël me frappe souvent. Il est sort d'un problème, il est sort de l'esclavage, ou de les conduire sur le chemin que tout le monde connaît. Géographiquement, la route est là. C'est 7 jours de marche. Il est conduit vers un chemin qui aboutit qu'à la mer Rouge. Mais qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Il ne fallait pas qu'il discute avec Dieu. Parce que lui connaît là où il t'amène. Il sait si tu obéis, là où il va commencer à se révéler à toi. Mais il faut obéir à Dieu. Si tu n'obéis pas et que tu obéis la quantité que tu comprends, ce sont des pires erreurs. Il ne faut pas obéir là où tu comprends. Ça veut dire que tu mets tes pensées, ton raisonnement à la pensée de Dieu. Ça veut dire que si tu ne comprends pas et tu tentes d'obéir, ça va t'aboutir loin. C'est faux. Quand il t'impose des choses à enlever, je t'encourage de le faire. Si tu ne le fais pas, tu retarderas sa révélation dans ta vie. C'est pour cela qu'on dit souvent en français, être au bon endroit ou au bon moment. Il peut même préparer pour toi quelque chose pour un culte. Tu ne viens pas. À partir du moment où tu n'es pas venu, parce que tu n'as pas compris que lui, il est là et il t'attend. Et tu es obligé d'obéir, indépendamment de ton temps et de comment tu ressens la chose. Et tu perds aussi. Au juste, on ne voit pas Dieu. Mais le sérieux avec Dieu se retrouve dans le sérieux dans nos engagements et dans les choses qu'on obéit. Un homme qui est sérieux avec Dieu, invisible, parce qu'il n'est pas visible. Sa présence, on ne la vit pas avec l'œil. On la ressent dans notre esprit. Et quand sa présence n'est pas là, on n'est pas triste. Mais on va avec nos propres émotions et nos propres pensées. On est plutôt blessé quand on a commis une erreur. Si on est encore conscient, on peut se sentir un peu troublé. Et quand il n'y a pas sa présence, même quand on commet l'erreur, on n'est pas blessé. On n'est pas troublé. C'est pour cela qu'on peut demeurer des années dans notre situation parce que sa présence n'est pas là. Au juste, c'est lui qui est mal à l'aise et c'est comme quand vous marchez avec un ami. Dès que vous regardez votre ami être mal à l'aise à cause d'un geste que vous avez posé, vous comprenez directement. Il n'a pas besoin de vous reprocher. Donc, si nous n'avançons pas, aujourd'hui, nous avançons beaucoup sans Dieu parce que nous mettons nos calculs et nos mathématiques. Mais Dieu, c'est comme un enfant. Dieu, c'est comme une folie. Il dit que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Si tu veux chercher Dieu comme tu penses dans ta tête, tu as raté. Mais si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, il va te rendre un enfant. Et en te rendant un enfant, c'est le chemin du renoncement et du brisement qui te permet de voir Dieu. Et il n'y a rien de plus beau pour un chrétien
que de rencontrer Dieu. Tu peux passer tout ton temps à l'église, mais ne jamais rencontrer Dieu. Jamais rencontrer Dieu. Tu peux mettre baptisé Saint-Esprit, mais jamais rencontrer Dieu. Parce que depuis que tu l'as eu, tu as tes pensées à toi, que tu as fixé que c'est comme ça que moi je dois faire. Avec Dieu, on ne met pas ses bases, ses propres bases. Avec Dieu, si tu veux aller loin, tu dis à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et quand tu lui dis qu'est-ce que je dois faire, tu viens à l'église, tu écoutes ce qu'on te demande de faire. Vous savez, dans la parabole de Lazare et l'homme riche, Jésus dit, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, un mort se réveille, ils ne l'écouteront pas. Donc ça, c'est aussi important. Dieu ne travaille pas seul, mais Dieu travaille avec des hommes. L'homme avec qui Dieu travaille peut ne pas avoir la relation avec Dieu, peut ne pas porter la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis placé ici que vous pensez que j'ai la présence de Dieu. Je la cherche aussi comme toi. Ça dépend de moi. Si je ne me soucie pas de ça, alors Dieu va m'utiliser pour les autres. Même moi-même, je n'aurai rien dans ça. Parce que Dieu a parlé même par l'âne. Dieu nous parle même souvent par les païens. Mais qu'est-ce que les païens là font? Quand quelqu'un a prié, quelqu'un est guéri, croit qu'il a la présence de Dieu. Dieu le fait parfois à cause de l'homme. Jésus a regardé les gens, il a vu que celui-ci avait la foi pour être guéri. Même Paul l'a fait. C'est lui qui avait la foi pour être guéri. Et il lui a dit, lève-toi et marche. Ce n'est pas la foi de Paul, c'est la foi de celui qui écoutait. Quelqu'un peut venir à l'église étant assoiffé. Et Dieu met profondément dans son cœur, dans le cœur de celui qui va parler, parfois même un païen, une parole, une réponse, et que tu dois obéir. Avec Dieu, si nous avançons comme nous pensons, nous avons échoué. Il a déclaré, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus, autant. Alors, se retrouvant dans zéro devant les pensées de Dieu, il est mieux qu'on dise au Seigneur, je suis qu'un nourrisson. Dis-moi ce que je dois faire pourvu que je te rencontre. Et la présence de Dieu, c'est chaque jour. Il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Personne ne peut avoir la présence de Dieu toute une vie. On peut l'avoir maintenant et on peut la perdre tout à l'heure. Ça dépend des choses que nous avons décidé de laisser ou de maintenir. C'est pour cela qu'il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des choses que quand tu fais, dès que tu l'attristes une fois, tu n'écoutes pas. 2 fois, tu n'écoutes pas. 3 fois, il n'écoute pas. Il ne te parle plus. N'attristez pas le Saint-Esprit, n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est avec eux. C'est pour cela qu'il s'attriste et vous vous trouvez aussi dans la même tristesse. Quand vous avez un ami, il est triste. Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous êtes triste aussi. Et quand votre ami est content, qu'est-ce qui se passe en vous? Vous êtes content. Mais est-ce que la tristesse et la joie de Dieu nous affectent-elles? C'est une question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que je ressens quand Dieu est triste? Ou alors quand je veux déjà ressentir, je commence maintenant les raisonnements. Dieu, toi-même, tu sais que mathématiquement, il n'est pas possible à quelqu'un d'aller à l'école le matin et rentrer à 18h et venir à l'église. Mais non, c'est un contrat d'être à l'église. Amen. Moi-même, je sors de l'hôpital. Oui. J'ai tellement eu mal au ventre que ça m'a fait comme le choléra. Je suis parti à l'hôpital. Ils m'ont mis 2 métros, ceftriaxone, c'est quoi encore là. Dès que c'est fini, je les ai dit que maintenant c'est bon, je pars à l'église. C'est un contrat entre Dieu et moi. Je ne viens pas pour rien, je viens parce que j'avais dit que je vais suivre Jésus. Alors c'est un contrat. Mais moi-même aussi, mon corps voulait que je dorme. Non. Celui qui guérit, ce n'est pas ceftriaxone, c'est Dieu qui guérit. Parfois, Dieu fait des choses expressément pour voir si on peut lui démontrer qu'on l'aime. Dès que tu ressens un petit bobo, tu te couches à la maison et tu dis que tu aimes Dieu. Alors que les choses qu'on aime, on part composer. Une dame nous disait hier, son fils a composé la licence quittant de l'hôpital de Bonamoussadi, supervision. Et il a soutenir. Et il est allé soutenir avant de revenir continuer. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi souvent venir d'abord au culte avant d'aller continuer la soutenance?
Est-ce que vraiment vous aimez Dieu? Est-ce que vraiment nous tous nous aimons Dieu? Mais si nous n'aimons pas Dieu, il est sensible, il est très jaloux. Peut-il accorder sa présence à quelqu'un qui ne l'aime pas? Est-ce que tu aimes Dieu? Comment quelqu'un qui aime Dieu peut plaquer Dieu? Si quelqu'un te plaque, il te donne un rendez-vous téléphonique, il te plaque une fois, deux fois, trois fois. Seras-tu fier? Mais quand tu plaques Dieu, tu te sens à l'aise parce que tu raisonnes en toi-même. Non, c'est parce que, et Dieu même connaît que je l'aime au fin fond de mon cœur. Dieu non, Dieu dit non, n'aimons pas en parole. Avec Dieu, c'est la démonstration. Alors, ce matin, c'est simplement un petit mot qu'on t'a dit, la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas dans cette salle. C'est une affaire personnelle. On peut être ici, là, 200, mais il peut y avoir 2 ou 3 qui ont la présence de Dieu. Ceux-là, même quand ils vont louer, vous allez constater qu'ils ne vont pas le temps de regarder les gens de gauche à droite. Ils n'auront pas le temps de prendre leur téléphone pour savoir qu'est-ce que la notification qu'on m'a donnée. Vous allez constater qu'ils seront très loin. Et même quand ils vont même danser, vous allez sentir que ce n'est pas les gens qui dansent en riant, en regardant avec quelqu'un. Il est tellement à l'intérieur d'une révélation dans son esprit qu'il ne peut pas expliquer ça. Il faut la chercher. Si nous ne cherchons pas la présence de Dieu, nous ne pouvons pas. Maintenant, il faut respecter les normes de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Même les intentions de péché, Dieu connaît tout. Ce que tu ne connais pas, Dieu connaît. Ce que tu crois que tu es en train de jongler, Dieu connaît. Dieu connaît toute la jonglerie de l'homme. Dieu connaît les gens qui ne se soucient même pas de le connaître. Vous savez, Romains 1 nous dit que quoi? Puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Frères, on ne peut pas rester comme ça à l'église. On devrait jeûner et prier. Quand quelqu'un commence le jeûne et prière, pendant des années, il doit toujours dire à Dieu, révèle-toi à moi. Vous savez ce que Jean 17:3 dit? Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. C'est la partie la plus difficile. Un homme marche avec Dieu. Vous imaginez ça? C'est quasi impossible. Mais si Dieu nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières. Si Dieu constate que nous sommes déterminés et nous passons le temps à nous condamner nous-mêmes, à nous condamner dans tout, parce que nous sentons Dieu et nous voyons que Dieu ne peut pas faire comme ça. Nous passons le temps à condamner nos retards, à condamner nos attitudes, à condamner chaque chose. Quand nous faisons tout ceci, ce n'est pas que par nos propres forces nous pouvons atteindre le standard de Dieu. Mais tous ces efforts, le Saint-Esprit nous approche vers lui. Vous savez, un jour, le feu pasteur Penda avait prêché à Bonham Sadi. Et il avait dit, quand quelqu'un fait un pas vers Dieu, Dieu fait un pas vers lui. Si vous ne payez pas le prix pour trouver Dieu, Dieu ne payera pas le prix pour venir vers vous. Ne pense pas que c'est facile pour que Dieu vienne vers nous. Car le nombre de péchés que le diable met en nous seconde après seconde sont des blocages. Il dit, mon oreille n'est pas sourde, ma main n'est pas courte, mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et moi et m'empêchent de vous écouter. Dieu ne refuse pas. Dieu ne refuse pas. Mais s'il nous voit, un cantique nous dit vrai et sincère. Ça veut dire malgré notre faiblesse, on est toujours en train de faire comme le publicain et non pas comme le pharisien qui dit « Seigneur, je paye ma dîme, je suis au culte tous les jours, j'ai fait ceci. » Ça, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas parce que tu viens tous les jours que tu crois que tu mérites la présence de Dieu. Dieu donne sa présence aux hommes humbles qui disent « Seigneur, je suis le plus grand pécheur. Je suis le plus grand misérable. Mais sans ta présence, qu'est-ce que je ferai? Sans ta présence, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Il n'y a pas ça dans un cantique de Jésus. Sans ta présence, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde intimement? Que ferions-nous comme un vent dans la nuit?
de ton. Oui, comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers nous, le port de ton amour. Sans ta présence, Seigneur, nous dans ce monde. Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde que décider, nous couler, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Et comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que venir? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Oui, comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Tu vas encore dire à Dieu, dis-lui que toi, sur ce chemin, sur la voie du salut, sur la voie de la communion avec lui, tu ne peux que tâtonner. Mais il n'y a que lui, il n'y a que ta présence, sa présence qui peut te mettre sur les bonnes rails, sur la bonne voie, qui peut t'amener dans des très bons engagements qui vont produire un fruit de bonheur, de douceur. Alors tu vas dire à Dieu de t'aider, parce que de toi-même, tu es dans un monde sans direction, comme quelqu'un jeté au milieu de la mer. Tu as besoin d'une boussole pour arriver un jour à la terre promise. Sans cette boussole, Dieu seul l'est pour toi. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Je t'entends prier. Je te bénis, Seigneur. Aide-moi, ô Dieu. Me voici jeté comme au milieu d'une mer. Si je mets mes pensées pour te chercher, je tournerai en rond et je reviendrai au point de départ. Si je paye le prix par mes propres forces, je tournerai en rond et je reviendrai toujours au point de départ. Quel qu'en soit ce que je peux faire par mes propres forces, quand je mettrai même ma propre sainteté, je tournerai toujours en rond et je viendrai au point de départ. Je reconnais que je ne peux pas avancer. Même Israël au désert n'a pas pu avancer sans ta présence. C'est ta présence qui les a fait à kilomètre après kilomètre, jour après jour. Seigneur, moi aussi j'ai besoin de ta présence parce que je vais avancer vers le repos éternel. Moi aussi j'ai besoin de ta présence afin qu'elle me guide dans mes décisions, dans mes engagements, dans mes relations, dans mes activités, dans ma maison et partout où je peux me trouver. J'ai besoin, Seigneur, que ta présence
me montre comment faire pour rester sur la voie. Comment faire pour me maintenir devant toi. Comment faire, Seigneur, pour ne pas me tromper moi-même par de fausses raisonnements. J'ai besoin de toi. Et l'Église a besoin de toi. Seigneur, je t'en supplie. Aucun homme ne peut dire à l'autre le chemin. Parce que tu as déclaré dans ta parole toi-même que c'est toi qui es le chemin. C'est toi qui es la vérité. C'est toi qui es la vie. Non, ça ne sert à rien de chercher le chemin. Mais il faut plutôt venir vers toi. Il faut plutôt te chercher. Parce que celui qui t'a trouvé a trouvé le chemin. Celui qui t'a trouvé a trouvé la direction. Celui qui t'a trouvé a trouvé le repos. Celui qui t'a trouvé ne va plus s'égarer. Et Dieu, aide-moi aussi. Aide aussi l'Église. Aide chacun de nous, le nouveau comme l'ancien. Nous avons besoin, Père éternel. Quand tu attires une personne, personne ne peut le retirer de toi. Tu as dit que seul, il était impossible pour lui de regimber contre les aiguillons. Parce qu'il a vu ta présence, il a vu ton esprit, il a vu ta gloire, il a vu ta lumière. Qu'est-ce qui pouvait encore le séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ après cette révélation? Nous aussi, nous voici. Nous voici. En ce 21e siècle, un siècle aussi difficile où la connaissance a augmenté. Chacun a le monopole de Dieu dans ses pensées. Seigneur, mais ce n'est pas la vérité. C'est plutôt une folie. C'est plutôt un égarement total. Nous avons besoin, oh Dieu, nous avons besoin que tu reviennes. Seigneur, déverse ta présence. Seigneur, manifeste ta présence. Il y a les gens qui t'ont trouvé sans te chercher. Mais tu les as fait une grâce exceptionnelle. Mais nous permet aussi que nous te trouvions même sans te chercher. Parce que même quand nous cherchons, nous tâtonnons. D'abord que tu as déclaré dans ta parole que tu as mis les hommes autour de la terre afin qu'ils te cherchent en tâtonnant. Comme si tu étais très loin et pourtant tu es à côté. Seigneur, nous tâtonnons, nous tâtonnons. Même quand nous demandons ce matin, nous tâtonnons, nous tâtonnons, nous tâtonnons. Nous ne savons pas où est-ce que tu peux nous exaucer. Même pas les mots qu'il faut, mais nous tâtonnons, nous tâtonnons, nous tâtonnons, nous tâtonnons parce que nous avons besoin de toi. Nous tâtonnons. Oh Dieu, aie pitié de nous. Nous tâtonnons, mais nous avons besoin de toi. Seigneur, toi, ta présence nous suffit. Souviens-toi de nous. Du plus petit au plus grand. Nous avons lu les histoires où tu t'es révélé aux enfants de l'école de dimanche. Et leur vie a changé. Et leur vie a changé. Et aujourd'hui, pourquoi tu ne te révèles-tu pas aussi à nos enfants? Tu as dit dans ta parole que le royaume des cieux appartient à ces petits-enfants, à ceux qui leur ressemblent. Parce que tu as dit, les anges de ces petits-enfants voient constamment ta face, oh Dieu. Écoute aussi leur intercession. Écoute l'intercession du Seigneur Jésus pour ces petits-enfants. Et aussi, ils ont besoin. Et il ne faut pas qu'ils soient privés de ta présence. Seigneur, je t'en supplie. Permets que nous mettions un accent à chercher ta face. Parce qu'avec toi, la marche est facile. Avec toi, on avance sûrement. Avec toi, on ne se pose pas de questions. Mais développe en nous la chose la plus difficile pour nous. Comprendre. Obéir sans comprendre. Aide-nous à faire confiance que ce que toi, tu nous dis dans ta maison, c'est ce qui est plus meilleur que ce que nous pensons. Souviens-toi de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons terminer et après le culte, les jeunes vont rester 1 minute. Nous rappelons que vendredi, on devait avoir nuit de prière, mais nous l'avons mis en soirée de prière à 18h30. Donc nous aurons notre soirée de prière vendredi. Ça n'annule pas mercredi. C'est la prière en remplacement de la nuit de prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Dieu des miracles. Et nous sommes très heureux de t'appartenir. Merci. Merci. Merci pour ce que tu fais pour nous. Ce matin, tu veux avancer avec nous. Mais tu ne veux pas que nous avancions par nos pensées. Parce que tu n'es pas mort. Tu n'es pas en voyage comme le Dieu des Baals. Tu n'es occupé nulle part. Tu es omniprésent. Tu es présent toujours. Tu es toujours là en tout moment. Tu es omnipotent, tu es omniscient. Ça ne sert à rien de croire qu'on peut te prêter les idées
quand toi-même tu es vie et c'est toi qui es la vie. Tu ne meurs pas. Tu ne peux jamais mourir. C'est toi qui as créé la mort. C'est toi qui as créé la vie. Seigneur notre Dieu, c'est surprenant. Nous pensons que si la vie a été créée, c'est toi qui l'as créée. Parce que tu es infiniment au-delà de ce que l'on peut imaginer. Tu es merveilleux. Pendant que nous allons nous séparer, que le Saint-Esprit ramène de temps en temps ces petites exhortations qui doivent nous mettre au travail et nous permettre de nous priver de certaines choses parce que nous avons un but. Nous voulons ta présence et non pas de l'argent. Je te prie. Bénis donc l'Église, bénis ton peuple, ramène tes enfants dans la paix au nom de Jésus-Christ. Amen.